On continue le chapitre avec cette fois-ci les interférences. Donc on est en train de développer le chapitre sur la propagation du signal. On avait expliqué ce que c'était qu'une onde progressive, une onde harmonique, et on avait détaillé les expressions des déphasages en donnant les trois exemples, signaux en phase, en fonction du delta x, en opposition de phase et en quadrature de phase. On va détailler ça un petit peu plus et on va voir quelles sont les conséquences de ces déphasages, notamment en termes d'interférence. Donc on va simplifier un peu l'étude par rapport à ce qu'on faisait. Vous voyez ici, il n'y a plus qu'une seule variable. Au lieu d'avoir x et t, on a juste la variable t. Donc j'ai un premier signal ici, a cos oméga t plus phi, donc a1 cos oméga 1 t plus phi 1, et la même chose avec S2. Et vous voyez que je n'ai pas précisé oméga 1 et oméga 2 parce que c'est la même fréquence. Et qui dit même fréquence dit même pulsation. Oméga, c'est 2π sur t la période. Donc la pulsation, c'est 2π fois la fréquence. La fréquence, c'est l'inverse de la période. Et la période, c'est l'écart entre deux maximums si vous tracez le signal en temporel. Donc même fréquence, c'est même pulsation. Par contre, elles ont des amplitudes différentes, A1 et A2, et des phases différentes, φ1 et φ2. Ce sont deux ondes harmoniques. Vous voyez, on a bien un cosinus. Donc ce sont des ondes harmoniques, des ondes sinusoïdales. Par contre, ça n'a pas trop de sens de dire qu'elles sont progressives ou non, vu qu'ici, on n'a pas de variable x, c'est uniquement un signal temporel. Ce qu'on va se demander, c'est ce qui se passe quand j'ajoute ces deux signaux. Donc vous imaginez deux personnes qui parlent en même temps, et vous entendez les deux personnes en même temps. Donc il y a le signal S1, la première personne qui envoie un signal S1, et la deuxième personne qui envoie un signal S2. Et vous captez ces deux signaux en même temps, et la question c'est, est-ce que ces signaux ne vont pas interférer? Est-ce que l'onde sonore, par exemple, va être tout simplement au niveau des amplitudes, la somme des amplitudes, ou est-ce qu'il ne va pas se passer des choses un petit peu bizarres? Par exemple, des interférences. Donc pour étudier ça mathématiquement, on va faire la somme de ces deux signaux. Et ce qu'on peut montrer, c'est qu'en faisant cette somme, on trouve une combinaison linéaire d'un cosinus et d'un sinus. Donc là, quand vous voyez une constante alpha fois une fonction plus une autre constante bêta fois une autre fonction, on appelle ça une combinaison linéaire. C'est un peu comme une somme, sauf qu'il y a des coefficients devant. Et ces coefficients, ils sont là. Je les ai donnés ici. Donc là, je vais faire le calcul. Le calcul, il vient tout simplement de la formule du développement du cosinus d'une somme. Salut Lucky, bienvenue. Est-ce qu'on va parler des séries de Fourier? Alors, non, pas dans ce chapitre. On en a parlé un tout petit peu en optique. Là, on a vraiment, on n'a pas une somme très compliquée de signaux. On a juste une somme à deux termes. Et tu vois, c'est la même pulsation. Donc, il n'y a pas de notion de décomposition en série de Fourier ici. Donc, je sais que cos oméga t plus phi, j'applique la formule cos A plus B, c'est cos A cos B, cos oméga t cos phi, moins sin A sin B. Donc ça, il faut que vous connaissiez cette formule par cœur. On en a besoin très souvent en physique. Donc le signal S1, c'est grand A1 fois tout ça. Et le signal S2, bah, même chose avec phi2 au lieu de phi1. Là, il faut que je mette phi1. C'est pas la même phase. Et donc quand j'ajoute les deux, S1 de t plus S2 de t, vous voyez que j'ai grand A1 fois ce développement-là. Donc je vais avoir A1 cos phi1 cos oméga t. J'ai inversé l'ordre des deux facteurs, j'ai le droit. Moins A1 sin phi1 sinus oméga t. Donc ça, c'est S1. Et S2. Vous voyez que c'est la même chose. C'est juste qu'il faut que je transforme A1 en A2 et phi1 en phi2. Donc là, j'ai même pas besoin de m'embêter. J'ai juste à remplacer les petits 1 par des petits 2. C'est la même formule. Là, c'est un sinus. Et ce qui m'intéresse, c'est de rassembler les facteurs de cos oméga t, ici, et les facteurs de sinus oméga t, d'autre part. Donc je vais avoir, devant cos oméga t, il y a A1 cos
phi 1 plus A2 cos phi 2 cos oméga t. Et devant sinus oméga t, il y a un... Je ne sais pas si j'ai mis le moins en facteur. Non. Donc juste, je vais mettre une parenthèse, moins A1 sinus phi 1, moins A2 sinus phi 2. Voilà, quand vous connaissez vos formules trigo et que vous savez où vous allez, le calcul ici est un petit peu fastidieux, mais il n'est pas très compliqué. Salut 2020. Joyeux anniversaire d'affiliation. Bah merci. Oui, j'ai vu qu'il y avait les anniversaires sur Twitch là. En hiver, beaucoup de problèmes de sinus. Ouais, beaucoup de problèmes de cosinus aussi. Mais oui, bien vu. Et ça, c'est la formule qui est ici. Vous voyez, ce qu'il y a devant le cosinus oméga t, c'est alpha. Et ce qu'il y a devant le sinus oméga t, c'est bêta. Moi, ça va, je suis pas tombé malade cet hiver. Je croise les doigts. Pour l'instant, tout va bien. Ok. Et nous, ce qu'on veut, c'est retrouver une forme où on voit apparaître directement l'amplitude et la phase. Donc, à partir de cette fonction-là, on va essayer de retrouver cette forme-là. Et ben, on va à nouveau utiliser la forme cos A plus B. Donc, là, je l'ai écrit directement. Vous voyez, grand A en facteur de cos oméga t plus phi, c'est cos oméga t cos phi moins sinus oméga t sin phi. Donc ça, c'est juste la formule cos A plus B que j'ai appliquée à nouveau, mais cette fois-ci sur ce signal-là. Et là, je vais pouvoir identifier. J'ai le droit de faire ça parce que les fonctions cos et sinus sont indépendantes. C'est ce qu'on appelle une famille libre, pour ceux qui ont vu ça en maths. Donc j'ai le droit d'identifier les coefficients. Identifier, ça veut dire égaliser. Donc je regarde S de t, je l'ai écrit de deux manières différentes, ici et là. J'ai le droit de dire que ce qu'il y a devant le cosinus, donc le facteur alpha, c'est la même chose que ce qu'il y a devant le cosinus oméga t ici, donc A cos phi. C'est pour ça que j'ai écrit alpha égale A cos phi. Et ce qu'il y a devant le sinus, je l'ai écrit d'une part bêta, et de l'autre côté, ce qu'il y a devant le sinus oméga t, c'est moins A sinus phi. Donc bêta, c'est moins A sinus phi. J'ai le droit d'identifier comme ça. Et là, vous voyez tout de suite, hein, il y en a un qui est un cos et l'autre un sin ou un moins sin. Donc quand je fais la somme des carrés, ça fait A carré. Et je peux en déduire A carré. C'est ça qui m'intéresse, c'est l'amplitude. Depuis le début, on cherche ça, l'amplitude de la somme. Vous vous rappelez, hein, il y a deux personnes qui parlent en même temps. Je veux savoir si je dois ajouter les amplitudes des deux signaux. Est-ce que l'amplitude totale, c'est A1 plus A2? Et vous allez voir que non. C'est un peu plus compliqué que ça. Donc j'en déduis grand A, il faut calculer alpha carré plus bêta carré. Donc alpha, c'est cette expression, et bêta, c'est cette expression-là. C'est parti. Hein. Alpha, c'est ce qu'il y a devant le cosinus. Donc alpha au carré, c'est tout ça à mettre au carré. Donc il y a A1 carré cos phi 1 carré, plus A2 carré cos phi 2 carré, plus le double produit, 2A1 A2, cos phi 1 cos phi 2. Ok. Et il faut que je calcule maintenant bêta carré. Bêta, c'est ça. C'est ce qu'il y a devant le sinus. Donc, moins A1 au carré, ça fait plus A1 carré, fois sin carré de phi 1, plus A2 carré, pareil, le moins disparaît avec le carré, fois sin carré de phi 2, plus le double produit, moins par moins, ça fait plus, donc plus 2A1 A2, sinus phi 1, sinus phi 2. Et mon but, je remets, c'est de faire la somme alpha carré plus bêta carré. C'est ça qui va me donner A carré. C'est ça que je cherche à la fin. C'est parti, je fais la somme. Vous voyez qu'il y a des termes qui vont se simplifier. Par exemple, ces deux-là, je vais pouvoir mettre A1 carré en facteur de cos carré plus sin carré du même angle. Il faut vérifier que c'est le même angle. Et si vous avez ça, ça fait 1. Donc ça fait A1 carré facteur de cos carré phi 1 plus sinus carré phi 1. Et ça, ça fait 1, parce que c'est bien le même angle ici et là. Donc je peux juste écrire A1 carré fois 1, donc A1 carré,
Pareil ici, c'est le même angle φ2, donc ça fait A2 carré. Et pour les termes qui restent, je vais pouvoir mettre 2A1, A2 en facteur de cos φ1, cos φ2, plus sinus φ1, sinus φ2. Oups, c'est un crochet. Et ça, si vous connaissez vos formules trigo, on a vu que cos A plus B, c'était cos A cos B moins sin A sin B. Mais là, on a cos A cos B plus sin A sin B. Eh bien, c'est cos A moins B. Vous voyez que si je mets un moins phi là, sinus de moins phi, c'était un phi 1 là. Sinus de moins phi, c'est moins sinus de phi, le sinus est impair. Donc ça, là, tout ça, c'est cos de phi 1. Je vais essayer d'écrire correctement. Cos de phi 1 moins phi 2. Et c'est aussi cos de phi 2 moins phi 1, le cosinus est pair. Donc cos de θ, cos de moins θ, c'est la même chose. Salut, quel livre tu conseilles pour comprendre en profondeur la physique niveau Bac plus 3? Voilà. Si je veux faire la mécanique quantique, ce bouquin est très très bien. Moi j'ai travaillé là-dessus. C'est comme ça que j'ai appris la mécanique quantique. Et après, sur les autres, tu as la physique statistique, le DU, il est bien. En relativité, il y a le Pérez qui est bien. Je ferai peut-être une liste une fois. Et donc voilà, on trouve ça. Et donc on trouve A carré égale A1 carré plus A2 carré plus ce terme ici. Donc vous voyez que si l'intensité sonore est définie comme le carré de l'amplitude, ben, l'intensité totale, c'est pas A1 carré plus A2 carré. Il y a un terme en plus. Et donc s'il y a deux personnes qui vous parlent en même temps, leurs voix sont totalement déphasées, donc il n'y a pas d'interférence. Ici, ce terme-là, en moyenne, il va être nul. Par contre, si vous envoyez des signaux audio sur deux enceintes, pas en stéréo, hein, vraiment, vous mettez en mono et vous mettez deux enceintes qui envoient le même signal. Alors là, suivant la position, votre position par rapport aux enceintes, il va y avoir des moments où le cosinus va valoir plus 1. Donc vous avez des ondes qui vont s'ajouter de manière constructive. Donc on appelle ça des interférences constructives. Et à l'inverse, le cosinus, il peut valoir moins 1 si vous êtes pile au mauvais endroit. Et donc là, on a des interférences destructives. Et on va relier ça à ce qu'on a fait précédemment dans ce chapitre. On va relier ça à des signaux en phase ou en opposition de phase. Si les signaux sont en phase, il va y avoir des interférences constructives, donc les amplitudes vont être importantes, les intensités vont être importantes. Et si vous avez une opposition de phase, c'est le deuxième exemple là, ben, les signaux vont au contraire, le signal total va avoir une intensité plus petite. Et ça peut même, les signaux peuvent même s'annuler. Vous pouvez envoyer une onde qui a la bonne fréquence, la bonne phase, pour que l'onde totale qui arrive à votre oreille soit d'intensité réduite. Donc ça, c'est le graphe typique d'interférence constructive. Donc j'ai mis des signaux en phase, φ1 égale φ2, donc le déphasage est nul. Ces signaux, ils sont en bleu, très plein et pointillés. Et si je fais la somme, vous voyez, c'est le trait en rouge qui est une grande amplitude. Vous pouvez calculer, l'amplitude totale, c'est A1 plus A2 au carré. Et si A1 égale A2, ben j'ai grand A, l'amplitude totale en rouge, qui vaut 2 fois A1. Donc ça peut aller jusqu'à doubler l'amplitude initiale. Donc si je prends le carré, faire x4 en intensité. Ça, c'est les interférences constructives. Et vous voyez que le delta phi, l'écart entre les maximums ici, il vaut 0. Donc on a des signaux en phase. Deuxième exemple, interférence destructive. Les signaux toujours en bleu, très pleins et pointillés, ils ont la même fréquence, mais ils ont un déphasage de pi. Vous voyez, phi, si je fais phi2 moins phi1, là ça fait pi. Et donc ils sont en opposition de phase. C'est ce qu'on a vu précédemment. Et dans ce cas-là, vous avez une amplitude qui est réduite. Ça peut même aller jusqu'à 0. Si je prends A1 égale à 2, vous voyez, A1 moins A2 au carré, ça fait 0. Et donc le signal en rouge, ici, il est tout petit et il peut même s'annuler si vous prenez les mêmes amplitudes pour les deux signaux.
Donc quand vous ajoutez deux signaux en opposition de phase, avec la même amplitude, eh ben, l'amplitude totale du signal reçu va être nulle. Donc vous avez deux ondes sonores qui vous arrivent dessus. Si vous êtes pile au mauvais endroit, il y a des interférences destructives et vous n'entendez rien. Et puis vous pouvez avoir la quadrature de phase. Donc voilà, c'est ce que j'avais dessiné avec le cosinus et le sinus. Vous reconnaissez une fonction sinus en pointillé et une fonction cosinus en trait plein. Et si je fais la somme des deux, ben, on a le cas intermédiaire. Donc on est à peu près à la même amplitude. On a un facteur racine de 2 si les amplitudes sont égales. Donc ça, c'est quadrature de phase, je vous rappelle, hein, le déphasage vaut plus ou moins pi sur 2. Ça, vous regardez la vidéo précédente. Sur Desmos, on peut afficher le graphe avec un curseur. Ouais, donc on peut faire ça de manière... Je préfère le faire de manière fixe, là, mais oui, si vous voulez voir des animations, il y a plein de sites qui font ça. Ouais, ça vous permet de jouer avec, c'est intéressant. Et je suis sûr, avec l'IA, maintenant, vous pouvez même demander à ce qu'il vous code un petit truc, une animation très rapidement. Faut pas hésiter, si vous arrivez à vous débrouiller avec ça, avoir une visualisation un peu en direct, un peu comme ce que j'ai fait là, quand je faisais glisser le signal de gauche à droite, là. Ça aide beaucoup. D'avoir une représentation géométrique. Ok, donc là on avait des interférences uniquement temporelles. Vous voyez, on a une fonction qui ne dépend que de t. Maintenant, on va faire l'inverse. On va envoyer le même signal au niveau temporel, A cos oméga t. Vous voyez, il n'y a aucun déphasage entre les deux. Les deux sources O1 et O2 envoient le même signal. Par contre, le récepteur, il est ici. Et là, vous voyez que la distance parcourue de la source numéro 1 vers le récepteur ou de la source numéro 2 vers le récepteur ne sont pas les mêmes. D1 et D2 ne sont pas les mêmes. Et donc ça va créer des déphasages. Même si les ondes sont en phase au début, celle-là, elle met moins de temps. Donc par exemple, elle va arriver sur un maximum. Et si vous vous débrouillez bien ou si vous débrouillez mal, suivant ce que vous recherchez, celle-là, elle va arriver au niveau d'un minimum et ça va faire des interférences destructives. Voilà ce qui se passe typiquement dans une expérience si on trace la tension en fonction de la position du récepteur. On observe une oscillation comme ça. Donc là, vous imaginez le récepteur qui bouge de haut en bas. Et en le faisant bouger, je mesure, donc ça c'est l'abscisse, petit x, et je mesure la tension qui nous donne l'intensité du signal. Donc ça va être relié à la somme des deux. Et vous voyez qu'il y a des endroits où la somme des deux interfère constructivement. Vous avez une intensité élevée, ici sur les pics, sur les maximums. Et des fois, la tension, elle tombe quasiment à zéro. Ici, la tension est très faible. Donc ça veut dire que la somme des deux signaux ici a une amplitude très faible. Vous êtes typiquement dans le cas d'une interférence destructive. Donc là, je suis obligé de revenir à la fonction S de x et de t, la fonction de deux variables. Le récepteur, il va recevoir deux signaux, un avec une phase oméga t moins kd1, donc c'était le oméga t moins kx, je remplace x par d1, et le deuxième, oméga t moins k d2, je remplace x par d2. Et donc si je calcule delta phi, hein, le delta c'est le dy, d comme différence, vous faites la différence entre phi 2 et phi 1. Donc là, vous calculez phi 2 moins phi 1, et vous voyez, le oméga t s'en va, donc le décalage temporel, il n'y en a pas, c'est la même phase temporelle. Par contre, il y a un déphasage spatial, et on trouve moins k fois le delta x, donc 2pi sur lambda delta x. Au signe près ici, vous voyez là, j'ai juste dit que moins d2 moins d1, c'est égal à plus d1 moins d2. Et j'ai remplacé k par 2pi sur lambda. Donc vous voyez que le déphasage dépend de l'écart entre les distances d1 et d2 ici. Donc si je mets le point R pile au milieu ici, à égale distance des deux sources, d1 va être égal à d2, et donc dans la parenthèse ça fait 0, on aura un delta phi, un déphasage qui vaut 0. Donc là, les signaux, suivant les trois cas de figure, là, vous voyez, qui sont en phase. Donc là, ça va marcher et on va avoir un maximum quand x vaut 0. Et puis je me décale, j'arrive sur une opposition de phase, je continue à décaler, je retrouve une phase, opposition, phase, opposition, phase, opposition, etc.
Donc vous avez une alternance d'interférences constructives, destructives, constructives, etc. Tout ça, ça dépend de D1 moins D2, on appelle ça la différence de marche. Et on peut calculer l'intensité en fonction de delta. Et on trouve cette formule qu'on appelle la formule de Fresnel. Vous voyez que c'est un cosinus. Donc là, en fait, ce qu'on avait trouvé expérimentalement, ça manque un peu de points de mesure, mais si on le faisait de manière plus fine, on verrait en fait un cosinus. C'est cette fonction-là. L'intensité, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure. Là, on va insister un peu dessus. L'intensité, c'est le carré de l'amplitude. Donc dans le calcul qu'on a fait ici, A au carré, c'est l'intensité. Donc je vais reprendre ça et on va essayer de démontrer la formule de Fresnel. Vous allez voir, ça se fait à partir de cette formule-là. Donc l'intensité totale, c'est A au carré. Donc j'ai juste à appliquer cette formule. Et je veux l'exprimer en fonction de l'intensité des signaux de départ. Les deux signaux ont la même intensité I0. Donc I0, je peux l'écrire là, c'est égal à A1 carré si je prends un seul signal, et c'est aussi égal à A2 carré. Les deux signaux initiaux ont la même intensité. Bon, vous voyez déjà les deux premiers termes, c'est facile, ça fait I0 carré plus I0 carré. Là, A1 est égal à A2, donc j'ai ce terme-là, c'est 2A1 A2. Donc ça fait 2 I0. Il n'y a pas de carré, j'ai mis des carrés, je me suis trompé. Hop. Le carré, il est sur l'amplitude, mais pas sur l'intensité. Donc ça fait I0 plus I0 plus 2A1 A2. Vu que A1 est égal à A2, ça fait 2A1 carré. Donc ça fait 2I0. Pas de carré. Fois cosinus du déphasage, delta phi. Vous voyez que je peux mettre I0, je peux mettre 2I0 en facteur. Là, il apparaît une fois. Et là, il est en facteur de cos delta phi. Et delta phi, eh ben, c'est K delta X, avec K qui vaut 2pi sur lambda. Et le delta X, c'est ce qu'on a noté, petit delta. Donc on a delta phi égale 2pi sur lambda delta. Et donc si je remplace delta phi par ça, bah, je tombe sur la formule de Fresnel ici. Le S ne se prononce pas. Voilà, 2pi delta sur lambda. Et donc vous retrouvez cette fonction ici. Donc ça, typiquement, c'est ce qu'on appelle une figure d'interférence. Vous voyez que les ondes interfèrent destructivement, constructivement, etc. Les interférences constructives, c'est quand delta égale un nombre entier fois lambda. De cette manière, vous avez delta phi égale 0, 2pi, etc. C'est ce qu'on a vu quand on a étudié phase, opposition de phase. Donc là, je vous renvoie à la vidéo précédente. C'est ce qu'on a étudié ici. La phase, hein, c'est quand delta phi vaut 2pi fois un entier ou quand delta x vaut n lambda. Donc là, les signaux sont en phase. Delta x, on le note petit delta ici. C'est D1 moins D2. Ça, ce sont les interférences constructives. Les deux signaux sont en phase et le signal total a une grande amplitude. A l'inverse, s'ils sont déphasés de pi, ou d'un nombre entier fois 2pi plus pi, de cette formule, on a des interférences destructives. Et maintenant qu'on a cette expression en fonction de delta, il nous reste à calculer petit delta en fonction des données de l'énoncé. Donc ça, c'est le calcul de la différence de marche. Donc là, mon but, c'est de montrer qu'on a un écart entre les maximums qui vaut lambda d sur A, avec d la distance à l'écran. Donc ce qui va nous intéresser, on va utiliser des approximations de petits angles. Ce qui va nous intéresser, c'est l'angle θ ici. Donc l'angle θ, je le définis comme l'angle entre l'horizontale et la droite OR, avec O le milieu des deux sources. Donc là, vous imaginez deux haut-parleurs, O1 et O2, et un récepteur, un micro ici au point R. Et là, bon, c'est des calculs géométriques, il faut utiliser les expressions du sinus, après de la tangente et Pythagore, pour essayer de trouver l'expression de delta. Et le but, c'est de montrer que delta vaut A sinus θ. Donc là, pareil, si vous voulez essayer de faire ce calcul, hein, vous pouvez faire pause. Vous avez des indications intermédiaires, là. Donc je vais corriger ça. Donc j'appelle petit a la distance entre les deux sources, O1, O2. Et déjà, on va montrer ça, que D2 carré moins D1 carré, c'est égal à 2AD sinus θ.
Vous voyez D2 carré. D2, c'est la longueur d'une diagonale, d'une hypoténuse d'un triangle rectangle. Donc on va se servir de ça. Donc D2 carré, on va regarder le triangle HRO2. C'est un triangle rectangle. Donc D2 carré, ici, c'est égal à, théorème de Pythagore, HO2 carré plus HR carré. Et D1 carré, pareil, c'est l'hypoténuse, c'est la longueur de l'hypoténuse d'un triangle rectangle, qui est cette fois-ci HRO1. Donc cette fois-ci, D1 carré, c'est HO1 carré plus HR carré. Ce qui m'intéresse, c'est la différence D2 carré moins D1 carré. Là, je vois que les HR carrés vont se simplifier. Donc ça me fait HO2 carré moins HO1 carré. Une différence de carré A2 moins B2, vous connaissez, c'est A plus B fois A moins B. Voilà. Ici, vous pouvez utiliser une relation de Chasles. Et ici, vous avez ça va être lié au point O, vu que O, c'est le milieu de O1, O2. Donc là, je peux le développer comme ça. HO2, c'est HO1 plus O2, O1, avec O le milieu de O1, O2. Donc la manière la plus simple de le faire ici, c'est de partir de HO, je pense. Là, vous avez plusieurs méthodes. Vu que O est le milieu, HO, c'est HO1 plus HO2 sur 2. C'est la formule du barycentre. Donc cette parenthèse-là, changer de couleur. Cette parenthèse-là, c'est tout simplement, j'ai pas changé de couleur, hop, j'ai pas validé. Ça, c'est 2HO. OK? Et ça, HO2 moins HO1, je vais l'écrire là. C'est HO2 plus O1H. Et là, vous avez le droit d'utiliser la relation de Chasles. Hein. Je peux l'écrire comme ça, ce sera peut-être plus clair. Vous avez le droit d'éliminer, entre guillemets, le point entre les deux. Ça fait O1, O2. Donc ça, c'est juste O1, O2. Salut Geek Studio. Et O1, O2, on l'a noté petit a. Bienvenue. Là, on fait de l'addition de signaux, la composition de signaux. Donc petit 1, c'est O1, O2. Petit a, c'est ça. Et vous voyez, il me manque un 2D sinus θ. Le 2, je l'ai déjà. Moi, j'ai juste à m'intéresser à sinus θ. Et faire peut-être apparaître HO. Ben, ça tombe bien, l'angle θ, hein, il est dans le triangle, il apparaît dans le triangle RHO. Donc sinus θ, c'est opposé sur hypoténuse, c'est HO sur OR, donc sur D. HO sur D. Ok. Et donc 2HO, ici, c'est égal à 2 fois D sinus θ. Et ça, c'est égal à A. Et quand je fais le produit, hein, ça me donne bien 2AD sinus θ. Voilà, donc j'ai démontré cette formule ici. Là. Et ensuite, on va utiliser le fait que, on va supposer que que petit d est très grand devant petit a. Et donc que D1 plus D2, c'est à peu près 2D. En fait, le fait qu'il y ait un petit angle ici, un petit écart, on ne va pas le prendre en compte. On pourrait le démontrer ça rigoureusement, on va juste dire que D, c'est à peu près D1 et c'est à peu près D2. Voilà, au premier ordre, ça marche bien. Ok, on y est presque. Il va falloir appliquer à nouveau la formule A2 moins B2, mais sur cette expression. Donc c'est parti. D carré, D2 carré moins D1 carré. Je vais repasser en bleu. Moins D1 carré.
D'un côté, je viens de montrer que c'était 2AD sinus θ. Et d'un autre côté, bah, c'est D1 plus D2 fois D1 fois D2 moins D1. Okay. Et je viens de dire que D1 plus D2, c'était à peu près 2 fois D. C'est égal à 2 fois D. Fois cet écart-là, et bien cet écart, c'est delta. Avec une valeur absolue, delta, c'était D1 moins D2. Vous voyez que le 2D se simplifie, et je trouve valeur absolue de delta égale, le 2 se simplifie à sinus θ. Voilà, c'est ce qu'on a ici, on vient de le démontrer. Ok, et donc, on a réussi à exprimer delta en fonction de θ, et delta, c'est ce qui apparaît dans l'intensité. Donc je vais pouvoir tracer l'intensité en fonction de delta, donc en fonction de θ, en fonction de l'angle. Donc je sais, suivant la position de R, l'angle, vous voyez, si j'attrape le point R et que je le fais bouger, là, l'angle θ va varier, et je viens de calculer l'intensité totale en fonction de cet angle θ. Vous voyez que c'est l'angle θ qui va déterminer si les interférences sont constructives ou destructives. Et c'est ce que je vois sur cette figure. Donc là, on le fait avec typiquement des ondes à la surface de l'eau qu'on éclaire en incidence rasante pour voir les crêtes et les creux. Donc vous voyez que l'onde ici oscille à cause d'une première source. Ici, même chose à cause d'une deuxième source. Et regardez ce qui se passe quand on se met suffisamment loin. Il y a des bandes lumineuses et des bandes sombres. Donc ici, on a des interférences qui sont destructives. Et là, des interférences constructives, puis destructives, etc. Ça alterne. Donc là, les signaux sont en phase quand c'est lumineux. L'amplitude totale va être grande, donc les deux signaux oscillent en même temps. Et là, les signaux sont en opposition de phase, parce que l'angle θ fait que à chaque fois, vous avez le maximum de l'une avec le minimum de l'autre. Et donc ça va se compenser, et au final, vous avez la surface de l'eau qui reste plate. Ok. On a vu précédemment, là on va pouvoir tout combiner. Précédemment, on a vu que les interférences constructives, c'est ça. C'est un delta x, ou un petit delta, qui vaut soit 0, soit lambda, soit 2 lambda, 3 lambda, un nombre entier fois lambda. Et juste avant, on vient de voir que delta, c'était A sinus θ. Donc je peux combiner les deux. J'ai A sinus θ égale n lambda, donc sinus θ égale n lambda sur A. Vous voyez que ça vous donne, si vous prenez tous les nombres entiers, là, donc 0, 1, 2, 3, etc., ça vous donne des angles bien précis. Vous avez des angles qui vous donnent les interférences constructives. Et on peut se demander quel est l'écart angulaire entre les deux. Ouais, tu nous envoies un schéma, je vais regarder. Non, ça marche pas, ton lien. Ah oui, t'as mis le lien en deux fois, là. Je sais pas ce que t'as fait. T'as du mal copier. Ouais, moi c'est pas grave. Bah si c'est le même schéma, voilà, on l'a là. C'est ça que tu traces? Bon, je te laisse retrouver le lien. Et l'écart angulaire entre les deux, bah, vous passez de lambda sur A à 2 lambda sur A, puis à 3 lambda sur A, puis à 4 lambda sur A. Vous voyez, petit n, c'est un entier. Et donc l'écart, c'est lambda sur A. Donc delta θ, c'est lambda sur A. On est presque au bout. L'interfrange, c'est l'écart, la distance cette fois-ci entre deux franges. On va utiliser l'approximation des petits angles pour dire que, donc si je vous fais le schéma, on va le réutiliser juste après pour la diffraction en plus. Donc ça fait d'une pierre deux coups. Imaginons que j'ai un intervalle ici que je vais appeler petit i entre deux franges lumineuses à une certaine longueur, à une certaine distance de la source. On est très droit. Donc ça, c'est l'angle θ. Il y a une certaine distance d, et ça, c'est petit i. Vous voyez que tangente θ, opposée sur adjacent, c'est i sur d. Et tangente θ, dans l'approximation des petits angles, on suppose que la source est très loin, les sources sont très éloignées du récepteur. Ça, c'est à peu près θ. Donc θ, c'est à peu près i sur d.
Donc I, c'est à peu près D fois θ. Donc si je connais θ, j'ai juste à multiplier par D. Vous voyez le delta, delta, lambda sur A, j'ai juste à multiplier par grand D. Voilà pour les interférences. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'interfrange. C'est la distance entre deux franges successives ici, soit deux franges lumineuses, soit deux franges sombres, c'est la même chose. Si vous voulez, on va parler ensuite de la diffraction dans la vidéo suivante. Si vous voulez le PDF, c'est le premier lien en description par la liste email